Bonsoir, filles et fils bénis de Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que son amour, sa grâce, sa bénédiction soit avec nous. Et surtout que l'amour du Seigneur soit dans notre cœur. Que sa grâce se répande sur nous. Tout est grâce. Aujourd'hui, nous allons parler. Est-ce que la richesse vient du Seigneur? Est-ce que la richesse vient du Seigneur? Toi-même qui me suis là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ton père, il est riche? Est-ce que ton papa, celui qui est mort, celui qui a souffert sur la croix, celui que son sang a coulé pour toi là, est-ce qu'il est riche? Parce que quand il est mort là, il a dit tout accompli. Tout accompli. Donc ça veut dire que ce que lui, quand il était là, ce qu'il a fait là, toi, en même temps qu'il est mort, tu es héritier de ça. Parce que nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Nous sommes ses enfants. Donc s'il est mort là, ce qu'il nous a laissé, c'est pour nous. Est-ce que toi-même tu es convaincu si ton père il est riche? Est-ce que tu sais si ton père il est riche? Et moi je vais te dire, Dieu il est riche. Et nous sommes ses enfants. Et il nous a laissé l'héritage de la richesse. Nous aussi nous sommes riches. D'abord avant de commencer, je vais lire la Bible. Je vais lire une partie de la Bible qui va vous montrer que Dieu, il est riche. Il n'est pas un Dieu pauvre. Donc, il ne faut pas qu'on va se mettre dans la tête que Dieu, non, peut-être il est pauvre. On voit les films qu'on avait regardés avant. Vraiment, il avait cette robe-là, un boubou, je vais dire un boubou sur lui. On le tapait. Vraiment, quand on pense à Dieu, on voit une souffrance déjà. On dit, oh, 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 ça fait pitié. Nous-mêmes, on a déjà pitié, donc on ne sait vraiment pas. Est-ce qu'il était riche parce qu'on n'avait pas vu vraiment quelqu'un comme un roi, comme un prince. Il avait vraiment de l'or partout. Les vraies richesses ne se font pas voir. C'est ça, on n'a pas compris. Les vrais riches là, les vrais riches, ce sont les gens, ils ne se font pas voir. Et Dieu, il avait une mission. Il était venu pour sauver le monde. Il était venu pour que nos péchés soient pardonnés. Il était venu pour accomplir. Il était venu pour prendre nos souffrances. Pour que nous devenions riches. Lui-même, il était déjà riche. Mais il était venu pour sauver le monde, en fait. Voilà. Donc, quand il est mort là, quand il est parti là, nous allons voir son aspect là. Donc, Apocalypse 4, verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspé et de sardoine. Et le trône était entouré d'un acacia semblable à de l'émeraude. Allez-y sur Google, écrivez émeraude, écrivez pierre jaspé, écrivez sardoine. Vous allez voir, ce sont des pierres rares, des pierres qui brillent. Lui, c'était son aspect. Imagine, c'était son aspect. Il brillait, il brille comme ça. Oh, non. Et écoutez bien, vous savez que nous sommes les enfants de Dieu. Mais, on dit autour de lui se trouvaient 24 au trône. Et il y avait 4 anciens étaient assis. Ils étaient habillés des vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Donc ça veut dire que ceux qui l'assistaient, ils ont des couronnes d'or sur la tête. Donc toi qui es son enfant, on n'a pas dit parce que toi tu es son enfant, mais ceux qui sont autour de lui, c'est ceux qui travaillent pour lui, disons. C'est ceux qui travaillent pour lui. Donc imagine ceux qui travaillent pour lui là. Ils ont des couronnes d'or sur les têtes. Et toi qui es son enfant, tu penses que tu ne mérites pas mieux que ça? Tu penses que tu n'as pas plus que ça? Est-ce que tu as demandé à ton père? Est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que dans ton cœur là, tu es rassuré que ton père il est riche et que toi tu as pris l'héritage? Est-ce que tu es rassuré? Parce qu'il faut être convaincu d'abord pour que les choses existent. Il faut être convaincu pour que les choses existent. Si toi-même tu as des doutes là, lui aussi il aura des doutes pour te donner. C'est ça, doute dans doute. Donc, je vais vous expliquer une histoire. Il y avait un monsieur qui partait avec sa voiture et sa voiture est un monsieur riche, disons très très riche. Et sa voiture est gâtée sur la route. Quand sa voiture est gâtée, il a garé la voiture et il va prendre un taxi. Donc, en prenant le taxi, il a rencontré un de ses amis d'enfance. Ah, ils ont causé, dit, ah, mais toi, tu es... Il dit, non, bon, moi, je fais mes travaux, j'ai mes entreprises et tout ça.
Et le gars, le taximan a dit, ah, moi, je me débrouille, tout ça, je fais le taxi, vraiment, c'est pas facile, mais quand même, je me suffis et tout ça. Et donc, quand même, j'essaie d'économiser pour pouvoir aller plus de l'avant. Donc, les deux échangé et le monsieur a dit, ok, tu viens me visiter et tout ça. Et le gars, un autre jour, il est venu visiter le monsieur chez lui à la maison. Il a vu que vraiment son ami était riche, son ami vraiment, sa maison était grande, vraiment, et son ami a dit, ah, les deux ont causé un peu, et son ami, ils ont échangé, le monsieur riche, il a su que son ami, il avait vraiment des objectifs, il voulait vraiment devenir, il voulait vraiment faire plus que ça, mais seulement que son travail ne lui rapportait pas trop, et il avait plus de dépenses, donc les choses venaient en retard, donc son ami a décidé de l'aider. Il a décidé de lui donner une forte somme pour qu'il puisse faire les projets qu'il a. Voilà. Donc, il a dit, ok, tu viens, tu reviens une prochaine fois parce que maintenant je suis occupé et tout ça. Donc, quand le monsieur il est parti dans son cœur, il disait, ah, mon ami là, il est trop riche. Est-ce que ça là même là? Est-ce que ça c'est Dieu qui l'a vraiment béni? Est-ce que ça là, il n'est pas parti quelque part? Non, ça là, sûrement il est parti quelque part. Parce que un homme ne peut pas être riche comme ça, c'est pas possible. Vraiment, en tout cas, moi, au lieu qu'il il me donne ce qu'il a dit qu'il va me donner là, moi, je préfère qu'il me montre où il est parti, puis il est devenu riche là. Moi, je veux devenir riche comme lui. En tout cas là, moi, quand je vais partir, je vais lui demander où tu es parti et puis tu es devenu riche là. Il faut me montrer. Il faut me montrer, moi, si je vais partir là, je vais devenir riche comme toi. Au lieu de me donner de l'argent. Donc, le jour arrivé, son ami est reparti, le taximètre, il est reparti. Et ils ont causé un peu. Et le gars, le taximètre, lui a demandé, ah, pardon, est-ce que tu peux me dire ton secret? Pourquoi tu es devenu riche comme ça et tout ça? Il a dit, non, c'est Dieu qui m'a béni. Vraiment, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que si je suis devenu comme je suis, c'est la grâce de Dieu. Il dit, non, 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 je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça. J'ai dit, l'autre là, dis-moi où tu es parti, où tu es parti. Il a dit, aïe, comment ça, dis-moi où tu es parti, je ne te comprends pas. Il a dit, ah, je sais que les gens riches comme ça, ils vont voir des gens, ils vont voir souvent, ils louent des serpents, souvent, il a dit, quoi? Donc c'est ce que tu penses de moi? Moi qui voulais t'aider, moi qui ai eu pitié de toi, moi qui ai eu le charisme pour dire que je vais t'aider. Donc toi, tu penses que moi, je vais voir... Tu penses que moi, je vais voir des marabouts, des féticheurs pour être riche? Alors, si c'est comme ça, je suis désolée, je ne pourrai pas t'aider. Sors de chez moi. Il a dit non, pardon, vraiment, je suis désolé. Il dit non, 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 il n'y a pas de désolation ici. Sors de chez moi. Et comme ça, le gars, il a perdu sa bénédiction. Souvent, Dieu passe par les gens pour te bénir. Mais toi-même, dans tes pensées là, est-ce que tu as les pensées pures? Est-ce que tu penses que ton voisin qui est riche là, est-ce que tu penses que c'est Dieu qui lui a béni? Parce que quand tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui lui a béni, que ce n'est pas le Dieu que tu l'as, mais Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Parce que Dieu a dit, il bénira ceux qui croient en ta bénédiction. Il va les bénir. Parce que si quelqu'un est riche, tu dis, oh, ça, je suis sûr que c'est la main de Dieu qui est derrière. Je suis sûr que c'est Dieu qui l'a fait. Lui là, il est l'enfant de Dieu. Moi aussi, je suis l'enfant de Dieu. Je serai aussi riche un jour. Je vais persévérer. Je ne vais pas me décourager. Je vais vraiment avoir le courage. Je vais faire quelque chose. Je sais qu'un jour pour moi va sortir. Parce que Dieu m'a dit, au moment venu, la pluie va tomber sur ta maison. Ce que tu as jeté, ça va pousser. Au moment venu, aucun truc ne sera sèche dans ta maison. Donc c'est parce que ton moment n'est pas encore venu que tu n'es pas encore riche. C'est parce que ton moment n'est pas encore venu que tu es encore là. Mais mon frère, pense positif. Ne jaloux pas la richesse de l'autre. Au contraire, la richesse de l'autre doit être un encouragement pour toi. Ça doit être comment je peux dire ça? Un exemple pour toi, un exemple d'encouragement. Tu dois t'encourager par la richesse de l'autre. Tu dois être fier de comment la personne s'est battue jusqu'à venir vers maintenant. Mais si toi-même tu veux, tu peux même t'approcher de la personne. Tu peux même t'approcher de la personne pour te renseigner comment la personne a fait. Pour que toi aussi, tu deviens aussi comme la personne, tu suis le chemin. Mais toujours en priant. Parce que c'est Dieu qui éclaire le chemin des gens. C'est Dieu qui nous éclaire. Le trésor, c'est pour tout le monde. Quand on creuse la terre, on trouve des ors en bas de la terre. La terre, c'est à qui ça appartient? C'est pas à Dieu.
C'est pas Dieu qui appartient. On dit c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est à Dieu qui appartient. Donc, ce qui se trouve sur la terre, c'est pour le Seigneur. Donc, si le Seigneur va te... Si tu demandes au Seigneur, il dit demandez-vous. Et vous, on dit qu'il demande trouve. On dit qu'il cherche trouve, qu'il demande reçoit. Donc, si tu demandes, tu vas recevoir. Demande à ton Père. Sois convaincu, je sais, Seigneur, que tu es riche. Je sais que, Seigneur, tu donnes. Parce que tu es mort pour moi. Hein. Tu es mort pour ma pauvreté. Tu es mort pauvre pour que moi je sois riche. Dieu va te enrichir, toi tu le veux. Si tu as des pensées pures, si tes pensées sont pures, Dieu, il va multiplier tout ce que tu touches. Dieu, il va te faire marcher sur le chemin de ta gloire, sur le chemin de ta bénédiction. Il ne faut pas envier l'autre. Il ne faut pas penser que la richesse de l'autre vient forcément de quelque chose. Il faut encourager, il faut prier, il faut prendre exemple sur la richesse de l'autre pour pouvoir toi aussi te battre. Tu pourras te dire, si l'autre a reçu, moi aussi je peux reçu. Si l'autre a avancé, moi aussi je peux avancer. Donc aujourd'hui, c'est le message. Dieu, il est riche. Il est mort pauvre pour que nous soyons riches. C'est pour cela que dans les films, on le voyait vraiment trimballer dans la saleté, on le tapait, il courait dans l'eau, il courait dans les potos. Donc on s'est dit, oh, 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 il est pauvre, wow, wow, wow. Hé, il est riche, hein. Il est riche, hein. Il n'est pas pauvre, hein. Il est riche, hein. Et il va te rendre riche. Il va me rendre riche. Si je le veux, si je crois, si j'ai la conversion, si moi, dans ma tête, je sais que mon papa, il est riche, automatiquement, j'ai pris son héritage. Moi aussi, je suis riche. Donc, je vais lire encore un autre passage. Ézéchiel. J'enverrai la pluie au moment venu. Ce seront les pluies de bénédiction. Donc, vous voyez, dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 26, je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment venu, ce seront les pluies de bénédiction. Donc ça veut dire au moment venu, Dieu va te bénir. Dieu connaît dans ton cœur. Dieu connaît ton moment. Chacun est né pour être riche. Chacun est né pour être élevé. Personne, Dieu ne veut pas faire ses enfants pour que tu viennes souffrir comme lui il a souffert. Non, il est déjà mort pour toi. Il a déjà souffert pour toi. Alors pourquoi toi tu vas souffrir encore? Donc il a dit au moment venu là, il va faire pleuvoir sa pluie sur toi. Ça sera la pluie de bénédiction. Tu auras sûrement que la paix, la santé. Il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Même tes bêtes, même les animaux, il n'y aura pas de stérile là-bas. Tout ce que tu toucheras sera prospère. Les choses vont se multiplier. Vous savez, le secret de la richesse, c'est de donner. Parce que quand tu donnes, quand tu as peu, le peu que tu donnes avec joie, avec amour. Dieu multiplie ça. C'est dans les petites choses, Dieu voit ta foi. C'est dans les petites choses, Dieu sait comment toi tu seras dans les grandes choses. Et quand Dieu te donne petit, il va voir comment tu es heureux pour donner. Et Dieu va multiplier parce qu'il te fait confiance. Il va te donner plus et plus parce qu'il sait que si je lui donne plus ça ne sera pas quelqu'un d'ingrat, ça ne sera pas quelqu'un d'égoïste parce qu'il sait où il est venu, il connaît son père, il sait comment son père a souffert pour lui, il sait comment son père a souffert pour lui donner ce qu'il a aujourd'hui. Donc il va bien le servir, il va aider l'autre qui en a besoin parce que le fruit de l'amour c'est le partage. C'est le partage, comment on appelle, le charitisme, je ne sais pas trop comment, le charitisme. Il faut avoir le charisme pour les autres, il faut avoir la pitié pour les autres. Tu donnes, il faut te mettre dans le pain des autres. C'est comme ça. Donc, c'est la fin du message. Donc, soyez bénis. Soyez dans la paix, ne soyez pas inquiets. On dit, chaque jour suffit sa peine. Donc, ne te soucie pas de lendemain parce que chaque jour suffit sa peine. Dieu bénit, il va te bénir. Continue toujours. Aille des pensées positives pour la personne qui est riche. Ne pense pas que la personne qui est riche autour de toi, sa richesse vient de quelque chose d'autre. Parce que si tu penses comme ça, toi-même tu seras toujours derrière. Parce que toi-même tu veux devenir riche comme lui, mais tu penses négativement. Alors comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va te bénir? Parce que Dieu n'aime pas quand tu critiques la bénédiction de l'autre. Quand tu critiques, quand tu es béni quelqu'un, plutôt tu penses que sa bénédiction vient de quelque chose d'autre. Ça veut dire que toi-même tu diminues ton Dieu. Tu diminues ton Dieu, tu
n'as pas confiance en ton Dieu, quand c'est comme ça, Dieu n'a pas envie de te bénir. Quand c'est comme ça, Dieu il te met à part. L'esprit, l'ange de Dieu qui capte autour de toi, l'ange même est déjà parti. Parce que tu as des pensées négatives. Tout vient des pensées avant de partir dans le cœur. Tout vient des pensées. Donc, aille des pensées positives. Que tes pensées soient positives. Dieu, il lit dans les pensées et il voit dans le cœur. Soyez bénis, ayez des pensées positives. Sachez que le Père, le Dieu, celui qui est mort, celui qui a souffert pour nous, il est riche et nous a donné son héritage. Son testament est là, c'est la Bible. Et tout est dans son testament. Ouvre-le et prends ta bénédiction. Ouvre la Bible et prends ta richesse. Ouvre la Bible et prends ton enfant. Ouvre la Bible et prends ton travail. Ouvre la Bible et prends ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Shalom.